Bonjour à tous, on se retrouve pour le menu complet d'Halloween. Cette année, j'ai décidé de vous faire un menu complet, un peu comme Noël il y a 2 ans. Donc on va faire une entrée, un plat et un dessert. J'espère que ça va vous plaire, c'est super facile et c'est franchement super bon. On commence tout d'abord par l'entrée que j'ai intitulée le Kraken. Vous allez voir pourquoi. Pour cette recette, on va faire un velouté de butternut. Il vous faut 1 ou 2 butternuts. J'espère que c'est pas féminin, un butternut. Bon ben moi ça sera masculin. Et vous pelez votre butternut. Ne faites pas comme moi, n'utilisez pas un éplucheur en céramique. Il a cédé. Le butternut a été plus fort que mon éplucheur. Vous coupez les extrémités. Et vous coupez le butternut en 2. Vous faites attention à vos doigts. Surtout, c'est assez compliqué. Une fois que c'est fait, vous enlevez les pépins et les fibres. J'appelle ça les fibres, mais les fils, vous raclez bien avec la cuillère assez fort pour enlever les fils. On coupe le butternut en petits dés, en cubes, assez grossier, hein, c'est pas besoin que ce soit joli. Alors moi je le fais à la cocotte minute, donc je mets de l'eau dans ma cocotte, je mets mes morceaux de butternut, et au dernier moment je me suis dit tiens un petit oignon, ça rajoutera du goût à la soupe, donc j'ajoute un oignon. Je le pèle, je le coupe en morceaux, et je le mets à l'intérieur. Et c'est parti pour 20 minutes en cuisson. Je n'ai pas montré l'étape où j'ai mixé la soupe, mais bien sûr elle sera mixée. On va faire la pâte feuilletée pour faire le kraken. Donc il vous faut 200 g de beurre froid, 250 g de farine, 10 centilitres d'eau et du sel. On commence par mettre une demi-cuillère à café à peu près de sel dans l'eau et on remue pour qu'il commence à se dissoudre. On coupe le beurre en petits dés au maximum. Le beurre doit être froid, c'est très important, pas en température ambiante, pas pommade ni mis au micro-ondes, bien froid sorti du frigo. Vous le mettez dans la farine et vous commencez à malaxer avec vos mains pour essayer de couper un petit peu le beurre, mais il faut qu'il reste des morceaux, hein. C'est ça qui va faire le feuilletage rapide. Vous ajoutez l'eau et le sel hein, qui s'est dissous à l'intérieur et vous malaxez. Si ça colle trop, vous rajoutez de la farine, un petit peu de farine, et il faut que ça fasse une boule qui vous colle pas au doigt comme moi, comme vous avez pu le voir. Alors j'ai pris un papier sulfurisé que j'ai fariné, c'est plus facile, on farine bien et on va étaler notre pâte feuilletée en longueur. On va faire un grand rectangle. Et là on va procéder en fait au feuilletage. Donc on va plier la pâte en 3. On met la partie basse au milieu, la partie haute par-dessus. Et on fait un quart de tour. On farine, on n'hésite vraiment pas à fariner. Et on réétale en longueur, un grand rectangle bien long. Là vous voyez les morceaux de beurre, c'est ça qui est important et c'est ça qui va faire ce feuilletage express, c'est qu'il y ait encore ces morceaux de beurre à l'intérieur. Et on replie partie du bas au milieu, partie du haut dessus. On tourne un quart de tour. Et on réétale. Vous pouvez faire cette étape 3 fois, donc en gros vous pouvez vous arrêter à ce moment-là. Moi j'ai décidé de faire une étape de plus, je vais les retourner 4 fois. Et voici la pâte feuilletée express, hyper rapide et faite, et franchement elle est super bonne. Vous prenez vos récipients dans lesquels vous allez mettre votre soupe, donc votre bol, et vous y mettez du papier alu dessus, c'est ce qui va faire la forme. À la base, j'avais décidé de faire une araignée, on le voit assez sur Pinterest, je trouvais ça assez sympa. Bon, ça a été un gros fail. Vous étalez votre pâte feuilletée, donc moi je l'ai coupée en 2. Pourquoi en 2? Parce qu'on va l'utiliser pour le dessert, et vous faites des longues bandes. Avec le surplus de la pâte, vous le récupérez et on va faire la tête à la base de l'araignée, mais du kraken. Donc on fait un petit ovale qu'on pose dessus. Alors ça, c'était les pattes de mon araignée qui vont former en fait les tentacules de mon kraken. Alors le problème qu'il y a eu, c'est que je pense qu'il faut que la base en pâte feuilletée soit
bien plus épaisse. Donc faire des sortes de triangles avec une base en pâte feuilletée très épaisse qu'on vient vraiment agglomérer et coller. Parce que moi, mon araignée s'est effondrée. Et c'est pas plus mal. Je suis très contente en fait que ça a échoué parce que j'ai innové sur quelque chose que je n'ai jamais vu, donc je suis contente. Une fois que c'est prêt, on vient mettre au four 30 minutes à 160 degrés. Vous voyez, mon araignée en fait, elle s'est pas collée, c'est pas agglomérée. J'ai pas fait en sorte que ça le fasse non plus, j'avoue. Une fois qu'on a mixé la soupe, on la met dans le mug. J'ai décidé d'ajouter par-dessus de la crème fraîche épaisse, c'est plus joli, puis c'est meilleur. J'ai mis un peu de noix de muscade et je mets mes petites tentacules. Donc vous voyez, j'ai laissé les tentacules sur le bord comme ça, donc je mets une partie dans la soupe, une partie qui dépasse. Il y en a que j'ai cassé bien droite, il ne faut pas que ça fasse comme une araignée, simplement c'est pas le but. Et voici le kraken. En gros c'est le monstre des mers, le monstre de la soupe. J'espère que ça vous plaît. Alors, le plat, ce sera le Jack B. Little farci. Pour cette recette, il vous faudra des pomarines ou des Jack B. Little. Bien sûr, je sais que ça ne se trouve pas partout, donc l'alternative, c'est de le faire avec le potimarron. Vous comptez un potimarron pour 2. Vous coupez le haut de votre pomarine. Attention, n'utilisez toujours pas un couteau en céramique. J'y ai laissé donc aussi mon couteau en céramique pour cette recette. Et vous retirez les pépins. C'est pareil avec un potimarron. Vous mettez à la vapeur pendant 20 minutes. Piquez au couteau la chair, il faut qu'elle soit tendre. Pour faire la garniture, la farce, vous prenez des lardons, du comté et de la crème fraîche. Donc vous avez les mesures à l'écran. Tout d'abord, on met les lardons à cuire dans une casserole. Vous coupez votre comté en petits dés et vous l'ajoutez à la préparation. Vous ajoutez également 2 cuillères à soupe bien garnies de crème fraîche. Une fois que le fromage a bien fondu, vous venez remplir vos pomarines . Pour accompagner, j'ai décidé de mettre des frites de patates douces, mais vous pouvez prendre des frites classiques ou même du pain pour faire comme une sorte de fondue. C'est comme vous voulez, mais franchement, c'était super bon. Et pour le dessert, on fait une citrouille sucrée. Donc on réutilise la pâte qu'on a faite, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr vous pouvez acheter de la pâte feuilletée toute prête. Donc vous reprenez la pâte qui nous a servi à faire les kraken, vous l'étalez et vous prenez un petit patron, donc soit vous l'imprimez, soit vous le faites à main levée, moi je l'ai fait à main levée sur une petite feuille, et vous découpez en fonction de votre patron. Vous n'oubliez pas, il nous faut 2 formes à chaque fois. Une fois que vous avez coupé vos duos de pâtes, moi je suis venue y faire des petites têtes, donc vous faites la tête aussi que vous voulez, des petits triangles, des petits ronds, un petit sourire ou pas de sourire, comme vous avez envie. On met la garniture sur la face pleine, donc vous pouvez mettre, moi là c'est de la confiture d'abricot, j'ai essayé la confiture de myrtille, c'est super bon, à la pâte à tartiner, c'est super bon également. Pour sceller les 2 pâtes, il faut mettre un petit peu d'eau. Vous ajoutez la deuxième partie où il y a le visage. Et pour être sûr et que ce soit plus joli sur les bords, on fait des petites marques à la fourchette. Avec un pinceau, vous ajoutez du lait, ça remplace le jaune d'œuf si vous ne l'utilisez pas en entier, ce qui est le cas ici. Je n'aime pas gaspiller le reste du jaune, donc j'utilise du lait. Et c'est parti au four pendant 20 minutes à 180 degrés sur four préchauffé. Et voici votre dessert d'Halloween. Franchement, c'était super bon. Nous, on s'est régalés. J'espère que ce menu d'Halloween vous aura plu et vous mettra un peu de baume au cœur en cette période.
Si vous le reproduisez, surtout, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et surtout de voir vos réalisations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.